Récemment, je faisais le point sur ma manière d'aider les gens en consultation, puisqu'il faut savoir que j'ai des personnes qui ont des demandes très très différentes. Je fais un travail avec ce que j'appelle les empreintes émotionnelles, la sagesse émotionnelle et l'Ayurveda, sauf que j'ai des personnes qui viennent pour des raisons totalement différentes. J'ai des personnes qui viennent pour des soucis d'insomnie, des personnes qui viennent pour des douleurs physiques, j'ai des personnes qui viennent pour des problèmes relationnels, des soucis de chemin de vie et de travail. J'ai d'autres personnes qui viennent parce qu'elles ont l'impression de ne pas pouvoir contrôler leurs émotions, d'autres qui viennent parce qu'elles ne ressentent aucune émotion. Donc il y a vraiment tous ces aspects-là qui rentrent en compte dans mon travail et je me suis dit au final c'est quoi le point commun à tout ça? Et un des points qui relie toutes ces demandes finalement des personnes qui viennent me voir, c'est que il y a une clé qu'elles n'ont pas dans le fait d'apprendre à se connaître, c'est la connexion à leurs besoins. En fait, la plupart du temps, quand on commence sur le chemin de la connaissance de soi et même quand on est très avancé entre guillemets sur ce chemin, on peut vite se rendre compte qu'on ne sait pas ce dont on a réellement besoin. Et là, je te parle pas juste au niveau physique, au niveau alimentaire, au niveau sommeil, bien que certaines personnes n'ont même pas conscience de ça. Je te parle de tous les besoins de l'être humain, y compris les besoins émotionnels et les besoins spirituels, qu'on a tendance à un petit peu oublier. Donc, si tu ne connais pas tes besoins, tu ne te connais pas toi-même. Et si tu ne connais pas toi-même, tu ne sais pas ce qui est bon ou mauvais pour toi. C'est comme si je te disais que je t'allais te lancer dans l'Ayurveda et que je te donnais une alimentation sans connaître ta constitution de naissance ou ton déséquilibre actuel. Je ne peux pas te dire quoi manger si je ne sais pas qui tu es et comment tu fonctionnes et tes besoins. Eh bien, c'est exactement la même chose au niveau émotionnel, c'est exactement la même chose au niveau spirituel. Et un petit peu plus tard dans la vidéo, je t'expliquerai une des raisons pour laquelle on ne connaît pas nos besoins ou qu'on n'a pas conscience de nos besoins. Mais pour l'instant, je voulais t'expliquer un peu ce que ça peut causer. Un besoin, quoi qu'il arrive, il va chercher à être satisfait. Quand je dis besoin, ça inclut aussi ce qu'on appelle parfois les désirs. Donc que tu aies conscience de ce besoin ou non, il va chercher à se satisfaire dans ta vie, que ce soit consciemment ou non. Donc la plupart du temps, si tu ne satisfais pas ce besoin, tu vas le faire de manière inconsciente et ça peut passer notamment par ce qu'on appelle de la manipulation. Alors tout de suite, quand on emploie le mot manipulation, c'est presque un gros mot, mais on le fait tous, consciemment ou non, encore une fois. On manipule tous les personnes autour de nous pour qu'ils nous aiment, pour qu'ils nous portent de l'attention, pour qu'ils nous voient comme une bonne personne, etc., etc. Et je t'invite à retourner voir ma vidéo sur le besoin d'attention que je te remettrai quelque part sur l'écran. Donc tout besoin qui n'est pas satisfait consciemment va chercher à l'être inconsciemment. Et tu vas pouvoir te retrouver à, sans t'en rendre compte, manipuler ton entourage ou te manipuler toi-même pour satisfaire ces besoins. Par exemple, je te donnais cet exemple dans ma vidéo sur le besoin d'attention de cette personne qui a besoin d'attention donc, et qui pense, elle n'en a pas conscience, en tout cas elle n'en avait pas conscience avant de travailler avec moi, qui pensait que recevoir de l'attention, ça ne se demande pas, c'est mal, ça a plein de significations négatives moralement dans la société. Et donc son système s'est dit, bon, on a besoin d'attention, c'est là. Mais on n'a pas le droit apparemment d'avoir ce besoin. Donc ce qu'on peut faire, c'est on va prendre soin des autres et on va travailler plus. Comme ça les gens ils vont se dire, waouh, elle travaille pour nous, elle nous aide et ils vont nous porter de l'attention. On va essayer cette technique. Le problème, c'est que cette technique, elle marche un temps, et encore, elle marche si les autres personnes fonctionnent de la même manière que toi, mais c'est pas toujours le cas. Et sur le long terme, ça marche pas du tout, puisque ça mène les personnes au burn-out. Ça mène à des personnes qui vont croire qu'elles doivent toujours faire plus pour recevoir. Et au final, elles se retrouvent à recevoir de moins en moins, et à s'épuiser. Donc là, c'est pour te montrer une manière indirecte de répondre à ce besoin d'attention. Donc il y a plein d'autres manières de satisfaire ce besoin, mais c'est celle que son système a choisie par rapport à son vécu, à ses empreintes émotionnelles, pour le satisfaire. Une autre conséquence au fait de ne pas connaître ses besoins, c'est que tu vas te sentir totalement impuissant ou impuissante dans ta vie. Si tu ne sais pas ce dont tu as besoin, tu ne sais pas comment satisfaire ses besoins. Et si tu ne sais pas comment satisfaire ses besoins, ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas te sentir bloqué, que tu vas te sentir désaligné sur ton chemin, tu ne sauras pas quoi faire de cette information et tu vas te sentir complètement perdu en fait sur ton propre chemin. Et c'est à ce moment-là que tu deviens passager de ton chemin de vie ou que tu deviens spectateur plutôt qu'acteur. Et
Et c'est vraiment ce que j'aborde dans l'atelier Créer ton Dharma qui aura lieu le dimanche 23 juillet. Si ça t'intéresse, tu peux encore nous rejoindre. Je vais bientôt fermer les inscriptions parce qu'on approche de la date. Mais si le thème t'intéresse, on va parler de ça justement dans cet atelier. Donc si tu veux sentir une notion de puissance dans ta propre vie, dans le sens je suis capable de prendre des décisions et de faire des actions qui me mènent là où je souhaite aller, tu vas devoir être connecté à tes besoins et y répondre. Et ce qui se passe aussi, si tu n'es pas connecté à tes besoins, c'est que tu vas finir par perdre confiance en toi. Tu perds confiance en toi parce que tu as l'impression de ne pas pouvoir satisfaire ce dont tu as besoin, satisfaire tes désirs. Donc littéralement, quand tu perds confiance en toi, tu perds confiance en la part de toi qui est censée prendre des décisions nécessaires pour ton bien-être. Et si cette part en toi, elle ne prend plus ces décisions parce qu'elle n'est pas connectée à tes besoins, tu ne vas plus lui faire confiance, tout simplement. Tout comme tu aurais une personne à l'extérieur de toi, une personne dans ton entourage, tu sais que de toute façon, elle ne s'intéresse pas à ce dont tu as besoin, elle va juste faire comme bon lui semble. On va pas se le cacher, c'est une bonne partie de notre éducation à la française. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas plus faire confiance à la personne pour satisfaire tes propres besoins. Donc, 2 solutions, on va pas développer dans cette vidéo, mais la première solution, tu te dis, a priori, tous mes besoins, il faut que je les remplisse moi-même, puisque personne ne va le faire pour moi. Donc, tu tombes dans la polarité, entre guillemets, narcissique. Ou deuxième chose, tu vas te dire, ils veulent pas satisfaire mes besoins, mais peut-être que je peux essayer de faire en sorte qu'ils les satisfassent quand même, mais qu'ils croient que c'est eux qui veulent. Donc on tombe dans le codépendant. Le codépendant, c'est la polarité opposée, on va dire, au narcissique, qui est je prends soin de toi pour que tu prennes soin de moi. Je prends soin de toi dans le but que tu remarques que j'existe. Je prends soin de toi pour que tu aies l'impression que je suis importante pour toi, ou important. Au final, ces 2 polarités sont toutes les 2 narcissiques. Ces 2 polarités, elles veulent, comme tout le monde, que leurs besoins soient satisfaits. Elles vont juste utiliser une technique, une stratégie différente dans leur quotidien, dans leurs relations. Quand tu ne sais plus quels sont tes besoins et comment les satisfaire, tu perds le sens de ton chemin, tu perds le sens de tes activités, tu perds le sens dans ton travail, tu perds le sens de la vie en fait, littéralement. Puisque tu vas avoir une boussole intérieure qui te dit « va vers le nord ». Va vers le nord, c'est ça qu'il nous faut, c'est ça dont on a besoin, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel, mental, intellectuel, physique, peu importe, relationnel, social. Et à chaque fois, toi tu vas soit ignorer cette boussole, c'est-à-dire que tu n'as même plus conscience qu'elle existe, soit tu vas la voir et tu vas faire ouais elle est cassée cette boussole, regarde ce qu'elle indique là, c'est pas ok. Par exemple, avoir besoin de paraître important. Non mais c'est pas ok de paraître important, hein, donc elle est cassée cette boussole. Ce qui va se passer, c'est que tu n'auras plus de boussole pour te diriger. Donc tu vas être perdu sur ton chemin. Encore une fois, ça revient sur ce qu'on va aborder dans l'atelier sur le Dharma. Une autre conséquence de ne pas être connecté à ses besoins, c'est si tu ne peux pas les satisfaire, au final, ils vont s'empirer, entre guillemets. C'est comme les émotions, si tu les ignores, elles vont devenir de plus en plus grosses. Donc un besoin, il va s'exprimer de plus en plus fortement et il va finir par s'exprimer même au niveau du corps. Donc tu peux développer des pathologies physiques si tu ne réponds pas à un besoin spirituel ou émotionnel. Et j'aborderai ça plus en détail vraiment dans mon programme sur la souveraineté de l'esprit, sur l'hygiène émotionnelle et mentale. Mais je voulais te donner ce point-là qui est, selon moi, primordial à bien comprendre. Et enfin, une dernière conséquence, parce que la liste pourrait être très longue, mais on va s'arrêter là. Une dernière conséquence au fait d'ignorer ses besoins, c'est que tu vas attendre des autres qu'ils les devinent et qu'ils les remplissent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tes relations, tu vas très souvent créer du conflit ou créer de l'inconfort, quelque chose qui va pas en fait. Puisque même si tu évites à tout prix le conflit, il existe, tu peux pas l'ignorer. Et donc tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui cloche, littéralement. Et ce quelque chose qui cloche, c'est que tu attends que la personne en face, elle devine ce dont tu as besoin, alors que toi tu ne le sais même pas, et qu'elle réponde à ce besoin. Et donc on a tous ces attentes parfois envers les autres. Ouais mais il devrait savoir. Il devrait savoir que ça me fait du bien. Et encore là, c'est quand on a conscience de notre besoin. Mais la plupart du temps, on n'en a pas conscience. Donc on ne sait même pas ce qu'on reproche à la personne finalement. Donc finalement, cette dynamique de tu dois deviner si tu m'aimes, tu sais ce dont j'ai besoin et tu sais comment me le donner, ça crée énormément de conflits intérieurs et dans la relation. Ça crée énormément de conflits dans le travail. Ça crée énormément de conflits dans les familles. Et ça, j'ai un exemple concret que j'ai adoré quand je l'ai entendu. C'est des amis de mon conjoint la femme a décidé de faire une liste de toutes les choses qui lui faisaient du bien pendant ses règles. Donc à chaque fois qu'elle avait ses règles, elle disait voilà ce que tu peux faire à son mari
pour m'aider à traverser cette période. Et elle lui a fait une liste très concrète, voilà, j'aime bien que tu prennes plus de temps pour me faire des câlins, pour me toucher, pour avoir un contact physique avec moi. J'aime bien que tu m'aides pour la vaisselle, j'aime bien recevoir un massage. Enfin, elle lui a fait vraiment une liste très concrète avec des points très concrets que du coup il peut lire, il prend conscience de ce dont sa femme a besoin dans ce moment-là et il peut y répondre. Et sur le coup, je me suis dit, waouh, c'est osé quand même dire noir sur blanc comme ça, j'ai besoin de ça, ça et ça. Et là, tu vas te rendre compte qu'en réalité, si on ne veut pas exprimer nos besoins clairement, consciemment à l'autre et qu'on attend qu'il les devine, c'est que souvent on a honte de ses besoins ou on croit que la personne ne s'intéressera pas à les remplir. Et pourquoi on croit ça ? Tout à l'heure, je te disais, je vais t'expliquer une des raisons pour laquelle on n'a pas conscience de nos besoins ou on n'y est plus connecté. C'est qu'on nous a appris très jeunes, dans notre enfance, ou en tout cas certaines personnes à un certain moment donné, nous ont fait comprendre que nos besoins étaient moins importants que les leurs ou que ceux d'autres personnes. Typiquement, arrête de te plaindre, il y a des enfants en Afrique qui mangent pas tous les jours. Voilà. Ou arrête de te plaindre, moi à Noël j'avais une orange et c'était très bien. Ou tu dois faire ça comme ça, peu importe comment tu te sens, non je m'en fiche que tu sois fatigué ou que tu te sentes pas bien ou que tu n'aies pas envie de dire bonjour aux invités, tu vas le faire. Cette éducation-là, elle ne prend pas du tout en compte les besoins de l'enfant. Alors, je ne veux pas parler d'une éducation laxiste, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour satisfaire les caprices des enfants à tout le moment de la journée, c'est pas le but. Mais en réalité, si un enfant il tombe dans un caprice, c'est qu'avant il y a eu une demande qui n'a pas été entendue finalement. Et donc, vu que tes parents, on leur a jamais appris qu'ils avaient le droit d'avoir des besoins et qu'on pouvait les satisfaire et que ces besoins étaient importants, ils vont répéter la même chose avec toi. Donc c'est vraiment quelque chose qui va se transmettre de génération en génération, puisque si personne à un moment donné apprend que ces besoins sont importants pour l'entourage, il va jamais oser les exprimer et il va jamais savoir comment les satisfaire. Pour te donner un exemple, on a plein de besoins sur les plans émotionnels et spirituels dont on n'a même pas conscience. Quand je regardais une de mes mentors parler de ça il y a quelques temps, où elle disait, alors voilà, l'être humain a des besoins émotionnels de base qui doivent être remplis, et là, si vous vous demandez quels sont ces besoins, c'est que probablement ils n'ont pas été remplis pour vous. Là, je me suis dit, ok, zut, j'ai du chemin à parcourir. Et donc je vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, je t'en ferai une autre si jamais ça t'intéresse sur ces besoins-là. Mais par exemple, un besoin essentiel de l'être humain, c'est le besoin d'attention, c'est le besoin d'être important, c'est le besoin de connexion, c'est le besoin de pouvoir exprimer qui il est pleinement dans ce qu'il vit. Donc c'est juste pour te donner quelques exemples. Et je t'invite à observer comment tu réagis quand je te dis ces besoins. Puisque si je te dis un de ces besoins et que tu fais « Oh ouais, est-ce que c'est vraiment important ? Est-ce que c'est vraiment essentiel de se sentir important aux autres ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de recevoir de l'attention ?» Je t'invite à observer les besoins qui te font tiquer, parce que ça t'apprendra un petit peu plus de choses sur quels sont ceux qui n'ont pas été satisfaits chez toi. Et donc je voulais pas te laisser comme ça dans cette vidéo sans rien, et je veux te proposer quelques points pour te reconnecter à tes besoins. Premier point, travailler avec l'enfant intérieur. C'est une chose essentielle pour moi d'être connectée avec ce qu'on appelle soit l'enfant intérieur, soit le corps émotionnel. C'est en réalité la même chose. Si tu n'es pas connecté à ça, tu ne peux pas savoir ce dont il a besoin, tout simplement. Sur le plan émotionnel, encore une fois, si là on parle des besoins émotionnels. Mais au niveau du corps, c'est pareil. Si tu as des besoins physiques et que tu es totalement déconnecté de ton corps, tu ne pourras pas comprendre ces besoins et tu ne pourras pas y répondre. Donc première chose, c'est avoir une relation avec ton corps physique et ton corps émotionnel et aussi ton corps spirituel. Deuxième chose que tu peux faire, c'est de travailler avec les parts rejetées ou les parts négligées en toi, notamment de ta personnalité. Et je t'invite à regarder cette vidéo que je te mettrai dans le i de la vidéo là, dont je te parlais des différents aspects de ta personnalité. On a tous en réalité une personnalité multiple. On n'est pas une personne, on est en réalité plein de morceaux de personnes qui essayent de cohabiter. On est une société finalement à l'intérieur de nous qui essayent de s'entendre les uns les autres et de communiquer correctement les uns avec les autres. Et dans cette société, il y a forcément des individus que tu as mis de côté puisqu'ils n'étaient pas très appréciables. Par exemple, on t'a dit arrête de parler fort, arrête de faire ton show,
la modestie, c'est la meilleure chose qui soit. Donc qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris la part qui aime être se représenter, qui aime être vue, et tu l'as mis dans la cave. Et il y a plein de parts comme ça qu'on met dans la cave. La cave est remplie de ces parts, et la cave, c'est le subconscient notamment. Donc quand on va explorer les empreintes émotionnelles, on va justement rechercher ces parts. Il y en a qui appellent ça des récupérations d'âme, il y a plein de termes utilisés pour ça. Moi je préfère parler de réintégration des parts, mais voilà, c'est ma manière de communiquer dessus, on va dire. Donc tu peux te voir comme une magnifique boule à facettes dont tu dois recoller les morceaux, puisqu'il y en a qui sont tombés et qui ont été un peu mis de côté. Troisième point, parler le langage de tes émotions. Tes émotions, elles vont t'apprendre énormément de choses sur tes besoins. C'est ta boussole intérieure. Elles te disent, tes émotions, là, il nous manque ça, ou on a ça qui est en trop dans notre vie. Et elles nous informent sur nos besoins et nos désirs constamment. Donc si tu es complètement déconnecté de tes émotions, tu vas aussi être déconnecté de tes propres besoins. Donc ça va être un point essentiel à développer. Pour ça, je t'invite à regarder d'autres vidéos que j'ai créées sur ma chaîne. J'ai créé pas mal de posts de réels sur Instagram aussi sur le sujet. Et c'est un sujet qu'on va aborder en profondeur dans le programme sur l'hygiène émotionnelle et mentale. Si tu ne sais pas du tout parler le langage de tes émotions, ce que tu peux commencer par faire, c'est observer dans ton corps, littéralement, ce qui crée du soulagement. Par exemple, tu peux commencer de manière très empirique en disant « Est-ce que j'ai besoin de manger ? Est-ce que j'ai besoin de quelque chose de chaud ? Est-ce que là j'ai besoin de quelque chose de froid ? Est-ce que j'ai besoin de compagnie ? Est-ce que j'ai besoin de solitude ? Est-ce que j'ai besoin de me sentir plus libre ? » Et tu vas observer dans ton corps ce qui crée une forme de soulagement. Alors le soulagement, ça peut être très différent d'une personne à l'autre. Pour certaines personnes, ça va être une sensation d'ouverture. Pour d'autres, ça va être une sensation de chaleur intérieure. Pour d'autres encore, ça va être une sensation d'être plein, de plénitude. Donc je t'invite à observer les réactions de ton corps. Est-ce que quand tu fais cette liste, par exemple, de est-ce que j'ai besoin de ci, ça ou ça, tu vas sentir tes épaules qui peuvent enfin se relâcher, ou tu vas sentir un nœud qui se défait dans ton estomac. Toutes ces sensations, elles vont être extrêmement indicatives de ce qui t'apporte du bien-être, de la joie, et donc comment répondre à ces besoins. Un autre point que je développerai dans une prochaine vidéo si ça t'intéresse, c'est considérer que tout désir est un besoin caché. Dans la spiritualité, on a tendance à catégoriser les désirs comme quelque chose d'indésirable. C'est assez drôle d'ailleurs de le dire comme ça. C'est quelque chose de très rejeté dans certaines formes de spiritualité comme étant une source de souffrance ultime. Donc il faut arrêter de désirer pour ne plus souffrir et on ne peut atteindre l'éveil que si on n'a plus de désir. Le problème, c'est que ne pas avoir de désir, c'est un désir. Vouloir refuser d'avoir des désirs, c'est un désir. Donc on ne peut pas arrêter de désirer, c'est impossible. Ça fait partie de l'être humain. Ce qui fait souffrir, c'est pas le désir, c'est le fait qu'on a l'impression qu'on ne peut pas le satisfaire. Donc si tu as bien compris, ce désir, il vient t'apprendre quelque chose sur un besoin. Et là tu vas me dire peut-être, oui mais bon, si j'ai un désir de manger tout un paquet de chips un soir, c'est pas réellement un besoin, quoi. On va développer ça dans la prochaine vidéo, tu verras que si tu fais vraiment attention à ce désir et que tu vas aller à son écoute, tu vas en apprendre beaucoup sur toi-même. Et enfin, dernier point que je peux te conseiller pour t'aider à te reconnecter à tes besoins et à les satisfaire, c'est de te connecter à ton critique intérieur. Tu sais, le saboteur en toi, la voix qui te critique constamment. Alors je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont ça, puisque je les vois en consultation, je les vois sur mes réseaux, je sais que ça touche beaucoup d'entre nous. Et on a tendance à quoi faire, surtout quand on est intéressé par le développement personnel et la spiritualité, on a tendance à ce qu'on appelle en anglais bypasser, où on lui dit c'est bon, on va éteindre le critique intérieur. Ton critique intérieur, comme je te l'avais expliqué dans un post, je vais essayer de te le retrouver, c'est une part de toi qui essaie de t'exprimer un besoin. Un besoin fondamental. Ton critique intérieur, il va t'apprendre tes plus profondes valeurs. Il va t'apprendre ce qui est réellement le plus important pour toi dans la vie. Le problème, c'est qu'il a tendance à l'exprimer d'une manière que soit on ne comprend pas, soit qui est un petit peu déformée. Donc il faut réussir à traduire ce qu'il dit. Par exemple, il va dire que t'es pas assez bien, que ce que tu fais, c'est pas assez bien. Ce critique intérieur, il va avoir pour valeur, par exemple, de fournir toujours le meilleur de soi. Il va avoir comme valeur de la beauté de quelque chose, l'harmonie de quelque chose. Et il va aussi t'exprimer une peur. Oui, mais si c'est pas parfait ce que je fais, personne va aimer, personne va le regarder et on va me rejeter. Donc quoi qu'il arrive, ce critique intérieur,
il a plein de choses à t'apprendre sur toi. Donc ce que je t'invite à faire, c'est d'arrêter d'essayer de l'éteindre, de l'oublier, de utiliser la pensée positive pour écraser ce critique intérieur. Ça, c'est de la positivité toxique. Tu peux utiliser le journaling et tu peux le faire parler. Tu le laisses parler, tu lui dis, tu le laisses dire tout ce qu'il a à te dire. Ça peut être très désagréable hein, pour l'avoir fait. Mon critique intérieur m'a insultée pendant un bon bout de temps. Il m'a dit toutes mes vérités, ce qui n'était pas très agréable, mais l'intérêt c'est que j'ai eu accès ensuite à ce dont ce critique intérieur avait réellement besoin. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé, t'aura aidé un petit peu à comprendre l'importance de te connecter à tes besoins. Si tu veux apprendre à te connaître, tu dois passer par ça. Tu n'es pas obligé de le faire seul. Je te conseille fortement de te faire accompagner au début pour avoir un regard plus objectif sur ses besoins. Pour ma part, ça m'a énormément libérée de pouvoir en parler avec un coach notamment ou de pouvoir en parler avec des proches puisque ça m'a aidé à avoir une perspective extérieure à moi-même, de ma vision à moi de la réalité, qui m'a permis de me dire en fait c'est un réel besoin. J'ai vraiment besoin de ça et c'est ok d'avoir besoin de ça. Et être validé dans ses besoins, c'est une des choses les plus satisfaisantes qui soit. Ça fait tellement de bien. Parce que pendant toute notre vie, on a pu nous entendre nous dire avoir besoin de ça, c'est pas ok, ça fait de toi une mauvaise personne, ça fait de toi une personne une princesse par exemple. Ça, c'est un archétype que je rencontre beaucoup, que ce soit dans ma propre vie ou dans ceux de ceux que j'accompagne. Et quand tu as une personne en face de toi qui te dit non, non, c'est un réel besoin et tu as le droit d'avoir besoin de ça et tu devrais même pouvoir le satisfaire, ce besoin. C'est le plus grand soulagement que tu puisses ressentir dans ton corps, je trouve. Donc je t'encourage vraiment à te faire accompagner au début si tu te sens un petit peu perdu dans ce travail, ce qui est le cas quand on n'a pas l'habitude d'explorer ses propres empreintes, ses propres peurs, ses propres émotions. Donc plusieurs manières de le faire. Si jamais tu veux qu'on travaille ensemble, tu peux travailler avec n'importe quel thérapeute qui t'appelle et qui peut t'accompagner dans ce travail. Pour ma part, je propose donc des consultations. À l'heure actuelle, je ne prendrai des nouvelles personnes que jusqu'en septembre, donc on est en 2023 à l'heure où je tourne cette vidéo, pour mettre dans le contexte, puisqu'ensuite je serai en congé maternité pendant quelques mois et je ne prendrai plus de nouvelles personnes en individuel. Par contre, tu pourras aussi me rejoindre dans un programme dont je t'ai parlé plusieurs fois dans cette vidéo qui aura une dimension d'accompagnement de groupe. Donc si tu veux travailler en groupe avec moi, tu auras aussi la possibilité de le faire via ce biais-là, on va dire. Je te mets le lien sous cette vidéo de l'atelier Créer ton Dharma. C'est un atelier dans lequel on va se concentrer justement sur quels sont tes besoins et comment les satisfaire. Entre autres, c'est un atelier très complet qui dure une journée entière sur Zoom. Donc on va aborder plein de sujets, mais je t'invite à aller voir toute la programmation dans le lien et tu pourras t'inscrire à ce moment-là. Si l'idée du programme sur l'hygiène émotionnelle et mentale te plaît, je t'invite à rejoindre la newsletter puisque c'est là que je l'annoncerai probablement en premier. Sa sortie est prévue à l'automne, mais il est possible que ça arrive un peu avant, un peu après. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite vraiment à t'inscrire à la newsletter. C'est un email par semaine où je te partage des bouts de vie, des bouts de sagesse que je trouve ici et là dans les challenges que je peux rencontrer parfois moi-même ou que les personnes que j'accompagne rencontrent. Tu peux bien sûr me rejoindre sur Instagram à Manon Isoropia où je partage de manière assez régulière. Pense à mettre un like à cette vidéo et à t'abonner si jamais ces sujets sur les émotions, les besoins, l'Ayurveda, la santé holistique te plaisent. Je te remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.